Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de septembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à toutes les balances. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet, vous y trouverez tous les tirages que je propose et toutes les informations. Vous trouverez aussi les informations par rapport aux analyses astrologiques que je propose. Donc je fais des analyses de vos thèmes de naissance et d'autres types d'analyses aussi. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site si vous souhaitez en savoir plus. Voilà. Alors, je vais commencer par l'oracle Rumi. Donc, pour les balances au niveau amoureux, pour ce mois de septembre 2024, donc le message principal pour vous, vous avez l'étoile de Vénus. Donc, en fait, ce que ça vous dit, cette carte, c'est que il y a peut-être ce besoin de vous défaire de croyances limitantes et de... comment je pourrais dire ça, de rigidité d'esprit, hein, je dis vraiment ça en guillemets, c'est simplement qu'il peut y avoir des croyances dues à une éducation peut-être, ou dues à voilà, cette société qui dit que les hommes doivent se comporter de telle ou telle manière, que les femmes doivent se comporter de telle ou telle manière, sinon c'est pas normal. Et en fait, c'est vraiment là de sortir de ce genre de croyances, de ce genre de jugement. Cette carte, elle parle vraiment de ce besoin de se libérer des jugements qu'on porte à l'intérieur de soi sur l'homme, sur la femme, et puis sur nous-mêmes aussi. Hein. Ah, je devrais plutôt me comporter comme ça parce que dans la société d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Ou je devrais me comporter comme ça parce que je suis une femme. Enfin, vous voyez, vous comprenez un petit peu le délire. Donc là, en fait, vous êtes vraiment invité à être vous-même et puis à trouver un équilibre entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Et voilà, tout est équilibre. Donc que ce soit dans les relations, mais aussi voilà, à l'intérieur de vous, pour pouvoir construire une relation en particulier d'une manière saine. Voilà. Alors, pour les balances au niveau amoureux, pour ce mois de septembre 2024, il y a le 9 de coupe qui a voulu tomber, mais bizarrement, donc je ne le prends pas, mais je prends quand même en compte. Alors, pour les balances au niveau amoureux, pour ce mois de septembre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les balances au niveau amoureux? Alors, avec cette grande prêtresse, le fils d'épée, le 6 de bâton, la fille de coupe. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est cette énergie-là. D'accord? Tempérer, trouver un équilibre intérieur. Alors, avec ce 10 de pentacle, le 2 de bâton, il y a une grande renaissance ou une libération. Là, vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère à la fin du mois. Alors, déjà, au début du mois, pour certains d'entre vous, il peut y avoir ce besoin d'avancer dans une situation ou dans votre vie amoureuse en général. Sauf qu'avant de passer à l'action, vous allez avoir besoin de prendre du recul, de réfléchir, d'analyser peut-être une situation, d'observer une situation avant peut-être de dire quelque chose. Parce que le fils d'épée représente le fait de s'exprimer d'une manière franche ou de dire vraiment une vérité.
Donc ça peut être une personne en face de vous qui a quelque chose à vous dire et qui va vous envoyer un message, qui va vous appeler, etc. Parce que souvent, le fils d'épée, c'est une communication à distance. Mais voilà, sinon, ça peut aussi être que vous avez quelque chose à dire et c'est... En fait, vous avez envie de parler d'un sujet qui vous tracasse et qui vous fait perdre de l'énergie, qui vous prend un petit peu la tête. Hein, le 5 de bâton, en fait, ça vous éparpille. Vous ne savez pas exactement quoi faire ou alors vous vous sentez dans la lutte par rapport à quelque chose. C'est comme si... tant que vous vous exprimez pas sur quelque chose, vous en avez gros sur la patate. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, vous avez besoin de dire quelque chose, mais c'est pour ça qu'en fait, là, vous êtes plus invité de, avant de vous exprimer, de prendre le temps de peut-être vous calmer, hein, de calmer les émotions, de tempérer les émotions pour ne pas partir justement dans les jugements, dans la colère. Et puis, pour trouver les mots aussi, hein, pour trouver les mots appropriés pour vous faire comprendre et pour pouvoir dire vraiment les choses que vous avez besoin de dire. Donc, bon, alors avec ce 5 de bâton, 5 de bâton. Donc la carte du fou hein, qui représente le fait d'oser, hein, d'oser exprimer quelque chose qui n'est pas facile à exprimer pour vous. Ça vous demande des efforts d'exprimer ça. Donc il y a une vérité à dire. Alors, soit c'est vous hein, qui avez cette vérité à exprimer, soit c'est une personne en face de vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas forcément facile d'avoir cette conversation. Alors, donc le 6 de bâton qui représente la victoire, hein, qui représente aussi voilà, la force intérieure qui revient, la confiance en soi et le courage aussi. Hein. Donc vous allez avoir le courage d'avoir cette conversation ou de dire quelque chose, ou en tout cas vous aurez le courage peut-être de vous affirmer face à une personne, de dire votre avis, etc. Alors avec ce 6 de bâton... Bon, alors ça peut être alors, il peut y avoir une proposition, une déclaration d'amour de quelqu'un. Donc, si par exemple cette vérité à exprimer, c'est pas vous qui ressentez ce besoin-là, ça peut être une personne en face de vous. Et en fait, ce qu'elle a à dire, c'est qu'elle vous aime ou alors c'est qu'elle est intéressée par vous ou elle peut vous proposer un projet aussi en commun si vous êtes peut-être déjà en couple. Enfin voilà, là il y a le fait d'oser exprimer une envie par rapport à un engagement ou voilà pour faire avancer une situation. Et puis si c'est vous qui avez quelque chose à dire, ça peut être vous qui ressentez le besoin d'exprimer les sentiments peut-être ou d'exprimer votre besoin, votre envie de créer un certain projet au sein de votre couple. Vous voyez, peut-être que vous redoutez un petit peu de dire à votre partenaire je sens que c'est le moment qu'on crée ce genre de projet là ou voilà. Donc ça c'est si vous êtes en couple, mais sinon ça peut être oui effectivement une déclaration amoureuse. Alors avec ce fils de couple, voilà. Donc en fait cette vérité à exprimer, elle a été cachée jusqu'à maintenant, donc elle n'a pas été exprimée et puis vous avez gardé vraiment au fond de vous cette envie, ce désir. Il y a quelque chose que vous voulez exprimer ou il y a quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre relation et c'est quelque chose que vous avez gardé pour vous pendant un petit moment, j'ai l'impression. Alors, bon, c'est intéressant parce que là, vous avez le fils de coupe et là, vous avez la fille de coupe. Hein. Donc, il peut y avoir éventuellement une nouvelle relation ou alors il peut y avoir, au sein d'une relation déjà établie, une nouvelle énergie qui s'installe par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, justement. Alors, avec cette carte tempérance, donc la tempérance, ça peut demander de la patience. Donc, peut-être que ça prend du temps et du coup, ce temps, ça vous laisse un peu un goût amer parce que vous avez l'impression soit de perdre votre temps, soit
vous avez l'impression que ça ne fonctionnera jamais, ou voilà, peut-être que vous avez peur de ne pas réussir à faire quelque chose. Et sinon, il peut y avoir une peur du rejet, une peur de l'abandon. Si par exemple c'est une déclaration d'amour, là, il peut y avoir là une personne qui a peur d'être rejetée. Alors, une peur de ne pas être assez bien. Alors avec cette carte tempérance, voilà, bon, ça confirme cette histoire de patience. Donc le 8 de Pentacle, effectivement, ça parle du temps que prend une situation. Donc c'est de respecter le temps que prend un projet pour se concrétiser, ou le temps dont a besoin une personne. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit, voilà, sortez peut-être des jugements, ouvrez vraiment votre esprit pour accepter aussi le rythme de l'autre, hein, ça peut être ça. Alors, par rapport à ce carte du jugement, donc là, il y a une renaissance à la fin du mois, ou en tout cas, il y a une réussite, il y a une libération, il y a le fait de récolter les fruits de vos efforts, en fait. Hein. Donc, je pense qu'il peut quand même y avoir une réussite après cette attente-là, après ce dur labeur, si je peux dire ça comme ça, parce que le 8 de Pentacle, ça représente aussi quand on a fourni quand même pas mal d'efforts, que ce soit des efforts intérieurs ou que ce soit des efforts concrets dans un projet, par exemple. Et là, en fait, le 6 de Pentacle, c'est quand vous récoltez à la hauteur des efforts que vous avez fournis. Voilà. Donc le 2 de bâton. Voilà, donc là, il peut y avoir un rendez-vous ou il peut y avoir quelque chose qui se fête. Donc une réussite. Hein. Le 3 de coupe. Voilà, il peut y avoir un déplacement pour aller voir une personne aussi, où il peut y avoir beaucoup de communication et il peut y avoir une accélération à la fin du mois, une réussite. Hein. Donc c'est une accélération positive pour aller tout droit vers une réussite, vers la concrétisation, là, avec le 10 de Pentacle, d'un projet qui vous tient à cœur, d'une stabilité dans une situation où vraiment la concrétisation peut-être d'une relation qui est importante pour vous. Bon, bah c'est bien les balances. Alors, je vais tirer les autres cartes. Donc, pour le signe de la balance au niveau amoureux pour ce mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les balances ? Pour les balances au niveau amoureux, pendant ce mois de septembre 2024. Vous voyez, il y a quelque chose qui se fête hein, à la fin du mois. Et puis là, ça reprend la grande pardon, la grande prêtresse, qui est aussi la carte de la papesse. Donc voilà. Et là, en fait, ça représente vraiment cette introspection. Vous voyez, cette réflexion avant de passer à l'action. Alors, avec cette carte projection, cadeau. Ouais, il y a une réflexion là avant de faire une proposition, j'ai l'impression. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais là, il y a effectivement le fait de bien réfléchir à comment vous allez dire les choses ou comment vous allez vous organiser, etc. Alors, avec cette carte argent, Carrefour. Une décision qui est prise avant de passer à l'action, hein, représentée par l'énergie masculine, ou alors c'est un homme hein, qui a un choix à faire. Avec cette carte de l'homme, verdict. Hérédité. Sexualité. Et joie. Culpabilité. Naissance. Pourquoi culpabilité? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette carte? Avec cette carte culpabilité,
là, ça reprend un petit peu non, complètement en fait, hein, les mêmes messages qu'avec le tarot. Donc il y a bien quelque chose qui se décide à deux quand même, j'ai l'impression. Ou en tout cas, voilà, il y a quelqu'un là qui passe à l'action pour exprimer une vérité. Et il y a une proposition qui est faite, ou alors il y a vraiment un accord entre deux personnes pour se lancer dans un projet, peut-être si vous êtes déjà en couple, ou pour voilà, concrétiser une relation peut-être. Donc là, il y a vraiment le fait d'y voir clair et puis de voir clair dans ce que vous désirez véritablement dans cette relation. Quelle est la suite de cette relation, vous voyez, quelle est l'étape supérieure dans cette relation pour pouvoir évoluer. J'ai l'impression qu'en fait vous avancez concrètement là dans un projet à deux ou dans une relation en particulier. Donc pour certains, ça sera aussi éventuellement une nouvelle relation, hein, ou alors vraiment le fait de voilà, c'est toujours la même chose, c'est soit vous lancer concrètement dans un nouveau projet au sein d'un couple, ou alors vraiment concrétiser une nouvelle relation. Donc même si peut-être il peut y avoir une personne peut-être qui essaye éventuellement de vous faire culpabiliser, ou peut-être que vous culpabilisez de vous lancer dans ce projet ou dans cette nouvelle relation parce que vous avez peut-être la peine pour une personne du passé que vous connaissez, mais ça va pas vous freiner plus qu'autre chose. En fait, ça va simplement, peut-être que vous aurez je veux dire, c'est comme si vous avanciez et puis que vous regardez une dernière fois en arrière pour repenser à une personne ou une situation en particulier. Et puis ensuite, vous retournez la tête et puis vous regardez devant, vous avancez. Vous voyez, j'ai pas l'impression que ça vous freine vraiment dans votre avancée. Parce que là, il y a vraiment une belle réussite. Hein. Donc, avec cette carte voyage, ouais, il y a de la chance, donc il y a une belle opportunité là. Chance. Moi, j'ai vraiment la sensation que ouais, vous actez le changement. J'ai vraiment la sensation en fait que vous comprenez que c'est le moment pour vous lancer dans quelque chose. Donc pour certains, ça sera une nouvelle relation, oui, et pour d'autres, ça sera vraiment de vous lancer dans un projet en particulier au sein de votre relation. Ça peut être le projet d'avoir un enfant, comme ça peut être le projet peut-être de déménager, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est comme si vous ressentez au fond de vous que ça y est, c'est le moment d'acter le changement. Voilà. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ça parlera différemment évidemment pour toutes les balances, mais voilà, j'ai vraiment l'impression que voilà, vous avez compris quelque chose, vous avez bien assez réfléchi et que maintenant, hop, vous passez à l'action pour acter le changement. Vous provoquez votre chance en fait. Donc franchement, c'est des très beaux messages là en l'occurrence. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Allez, ciao ciao!